Alléluia. Il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de grand à comprendre. Je vous ai dit que si je vous explique ce que j'ai expérimenté avec ces versets, vous allez être choqués. 1 Jean 4,4, j'ai déjà expérimenté ça. Éphésiens chapitre 1, verset 16, j'ai expérimenté. J'ai expérimenté ces choses. C'est eux qui ne savent pas utiliser la parole. Je vous ai dit que le Seigneur Jésus, ce n'est pas le jour qu'il est arrivé à la synagogue qu'il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Depuis qu'il était petit, il méditait, contemplait les prophéties sur lui. Il les confessait, il les déclarait. Parce que la méditation, conformément à la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, je vous ai dit, c'est Aga. Aga, c'est quoi? Rugir, soupirer. Ah, qui me suit ici? Amen. Parfois, vous voyez David, il a dit, Éternel, le roi se réjouit en toi. Vous ne comprenez pas? Éternel, j'espère en toi. Éternel, celui qui se confie en toi ne sera jamais confus. David ne jouait pas. Il soupirait cette réalité. Il gémissait. Oh God. Aïe. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Oui. Donc, certains ne savent pas extirper la substance dans la parole. Ils ne savent pas attraper ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ne savent pas consommer la profondeur. Frères et sœurs, tout passage de la Bible est un fleuve intarissable de gloire. Amen. Il y a des gens qui ne s'abreuvent pas dans les passages. Ils ne boivent pas ces passages. Je vous assure, tout passage de la Bible est une dimension. Surtout dans le Nouveau Testament. 1 Jean 4,4 c'est une dimension. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Jusque là, vous connaissez, c'est une dimension. Tout le monde me suit ici. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est une dimension. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Gloire Ces à Dieu. choses sont des dimensions. Amen. Quand il dit mon corps est le temple, votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est une dimension. Amen. Quand on dit le plus grand est en vous, c'est une dimension. Amen. Mais il y a des chrétiens qui n'ont jamais pris cette dimension. Frère, je vous assure, comment je commençais à sentir la puissance de Dieu comme jamais dans mon corps? C'est quand je contemplais votre corps, le temple du Saint-Esprit. Ce sont des passages qui ont fait l'objet de ma méditation. Je vous ai dit, je vous assure que je vous disais qu'il y a des temps où je contemple la parole de Dieu. Je parle en d'autres langues. Parfois, je suis là. On termine le culte. Le pied d'un frère comme ça. Je saute son pied juste comme ça. L'électricité l'attrape. Quelqu'un me suit ici. C'est ce que je vous dis. Il y avait des fois, un frère vient à la maison, me voit, il est assis comme ça. On discute seulement, il saute comme ça. Pourquoi? Parce que je contemple la puissance du Saint-Esprit. Je contemple l'impact du Saint-Esprit dans mon corps. Amen. Il y a des choses qui se produiront lorsque vous allez contempler des passages. Amen. Et comment vous arrivez à un niveau de contemplation extrême? Vous commencez par la confession. Vous savez, vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, vous voyez plusieurs personnes qui ont l'audace d'enseigner certaines choses. Non, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Dans une phase de ma vie plus jeune, j'étais peureux. Mais aujourd'hui, je me sens audacieux. À un tel niveau que si un esprit impur vient, je veux dire, toi tu veux quoi? Quelqu'un me suit ici? Oui. C'est-à-dire que je vais le regarder sans avoir peur. Il y a que ça. Ah, non. Si c'est tient devant moi, je vais être audacieux. Une force extraordinaire va... Quelqu'un me suit ici? Oui. Quand je contemplais le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, il est avec moi, il est dans mon corps. Toutes ces réalités ont changé ma manière de penser. Amen. Le manque d'estime de soi est lié à votre manière de penser. C'est votre système de pensée que vous reconnaissez comme étant le manque d'estime de soi. Il faut absolument reprogrammer. Et la reprogrammation passe par la confession. C'est pourquoi j'enseigne sur la confession. La confession te permet de reprogrammer ta manière de penser. Amen. Peu importe le complexe d'infériorité que tu as, peu importe le manque d'estime de soi que tu as, si tu prends la parole de Dieu et tu médites la parole de Dieu, le manque d'estime de soi va tomber. Amen. Et tu vas être audacieuse. Tu vas t'aimer comme jamais tu n'étais aimé. Amen. Ah! Qui me suit ici? Amen. Oui, il faut se reprogrammer. Parce que vous devez comprendre une chose. Vous êtes né, on vous a programmé. Votre pays vous a programmé. Yes. Vos parents vous ont programmé. Yes. Votre entourage vous a programmé. Yes. Il faut absolument vous reprogrammer. Il faut désinstaller ce programme qui est en vous.
Cette manière de penser, ce programme que vos parents ont mis à l'intérieur de vous, ce programme que votre environnement a mis à l'intérieur de vous. Peut-être on a dit tu ne vas jamais reçu. On t'a peut-être dit que tu ne vaux rien. Non, tu n'es rien. Ça, c'est ce que les hommes autour de toi t'ont dit. Mais si tu prends la parole de Dieu, tout le monde me suit ici. Amen. La parole de Dieu dit tu es la puneur de l'œil de Dieu. La parole de Dieu te laisse comprendre que Dieu, il s'est dépouillé de son autorité, de sa gloire pour venir te sauver. Amen. Tu as tellement de valeur. Quand tu te rends compte de ça, frères et sœurs, quelqu'un me suit ici. Amen. Oh, je veux dire quelque chose. Vous savez, un jour j'ai eu une expérience où Dieu m'a dit quelque chose. Et je vous assure, je le dis avec audace. J'étais sûr que là, si on m'attrape, on me prend, c'est-à-dire qu'on me met des cartouches, on tire sur moi. J'étais sûr que je vais ressusciter. Amen. Qui me suit ici? Amen. Parce que la parole de Dieu était tellement vivante dans mon esprit que j'étais sûr que je devais accomplir ce que je dois accomplir. Regarde. Frères et sœurs, les confessions marchent. Les confessions te permettent de détruire des forteresses de pensée. Te permettent de te débrouiller d'une manière de penser. Amen. Il y a des gens qui pensent comme des animaux. Il y a des gens qui pensent comme des chiens. Comme des animaux. Ils sont Christ. Parce qu'on les a éduqués à penser comme un animal. Je vous ai déjà parlé du caractère. Je vous ai dit, il y a des gens qui ont le caractère d'un chien. N'est-ce pas? Amen. Oui. Le Seigneur a vu le caractère de quoi? De l'agneau de Dieu. On a dit il est allé comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Il n'a pas revendiqué ses droits. Quelqu'un me suit ici? Amen. Mais si tu prends la parole de Dieu, frères et sœurs, chaque saison de ma vie, je shift. Il y a un nouveau moi qui est sur le point d'être... quelqu'un me suit ici? Amen. Qui est sur le point d'être révélé. À chaque fois que je passe par des saisons dans ma vie, je sais qu'il y a un nouveau moi qui doit se révéler. Amen. Et comment je fais pour le révéler? Je reprogramme ma manière de penser. Qui me suit ici? Frères et sœurs, vous m'écoutez? C'est ça le secret.